Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Sommes rejetons notre péché, Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Venez, chantons notre Dieu, qui est le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et nous pouvons voir Jérusalem danser de joie. Le roi de joie a donné le salut. Sa majesté nous pourra contempler, Jérusalem danse de joie. Nous chantons notre Dieu, qui est le roi des cieux, qui est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et du tout ton roi, Jérusalem danse de joie. Il est venu célébrer pour nous guider, Jérusalem danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Jérusalem danse de joie. Nous chantons notre Dieu, qui est le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Le Seigneur a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. En ce 22 février, l'Église célèbre la chaire de Saint-Pierre, apôtre. La chaire d'un évêque qui se dresse dans sa cathédrale est le signe de son autorité de docteur, de souverain prêtre et de pasteur. La chaire de Saint-Pierre rappelle la mission que le Christ a confiée à son apôtre. Pierre est le garant infaillible de la foi de ses frères. La foi de Pierre est le rocher sur lequel le Seigneur a bâti son Église. Frères et sœurs en Christ, c'est toute l'Église universelle qui est en fête aujourd'hui pour célébrer la désignation de Pierre comme le rocher sur lequel l'Église est fondée. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Frères et sœurs en Christ, au cours de cette célébration, nous allons prier pour le repos de l'âme de maman Marguerite Penda, qui est la maman de son Excellence Monseigneur Marcelin Damiens, évêque de Batouri, qu'on enterre aujourd'hui. Nous allons prier aussi pour les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet, Achille, Glory, Gladys, Marius, Eval. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, pour le repos de l'âme de Annie Ken. Nous prions surtout avec Anzo Godwin,
qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il accomplit dans sa vie, pour lui permettre de le servir. Nous confions au Seigneur l'entreprise de Godwin, que le Seigneur l'encadre, l'accompagne. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Am te bevete, fenga loge, kone shabe, am te bevete, am te bevete, fenga loge, kone shabe, am te bevete, am te bevete. Eyo rampe rambo fengangoloje eba la tuta tingan kambawe enyam te bewe no maramte echabente venkamenya Benci tanggang kepa Yesus Kristus benci menta Yesus Kristus benci benci
Echabenkimenta, Wesauta Nokobo, Bala Tuta Sauta Nokobongo Fa, Wesauta Nokobo, Kondemana, Wesauta Nokobo, Chambenjoya Leta. Otanum pabuta zizim pondema Anombanda weben lana Da weben shabeya Da weben shabete Da weben yeso keso Tamte diyen lana Senyam te sita amen Senyam te bebete Venga, venga loje Kuni shabe Senyam te bebete Senyam te Venga loje, koni chabe, amte bevete. Prions le Seigneur, nous t'en prions Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque tu nous as établis solidement sur la pierre de la foi confessée par ton apôtre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 5, les 4 premiers versets. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communion à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non pas contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non pas cupidité, mais pas dévouement, non pas en commandant un maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire, qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger.
Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dit des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Proclamez que le Seigneur est bon, et éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël. Éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bonne fête à vous tous. C'est la chair de Saint-Pierre que nous célébrons. Et quand nous célébrons cette fête, nous sommes tous dans la joie. Pourquoi? Parce que nous célébrons la fondation même de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Frères et sœurs en Christ, Dieu n'avait pas voulu, Jésus n'avait pas voulu qu'il y ait le désordre dans son Église. Il a confié la charge de son Église à Pierre. Et il est primus inter pares, le premier entre les pères. Les pères ici, c'est P-A-I-R-E. Donc, ça ne veut pas dire père, papa, mais entre les égaux. N'est-ce pas? Il est premier parmi les égaux. Il est successeur des apôtres. Il est apôtre comme tous les autres apôtres, mais il est le premier. C'est-à-dire, c'est lui qui parle au nom des apôtres. Et c'est ce que Dieu a voulu. C'est ce qui donne la force à l'Église. Ce principe d'unicité. Tous, nous devons obéir à Pierre. Quand Pierre parle,
en tant que chef de l'Église, nous devons obéir. On dit qu'il parle ex cathedra. Il parle au nom de l'Église, en vertu du pouvoir que Jésus lui avait donné. Jésus lui avait donné le pouvoir des clés, lui a confié les clés du royaume des cieux. N'est-ce pas? Ce qu'il délie sur la terre sera délié au ciel. Ce qu'il lie sur la terre sera lié au ciel. Donc, Pierre travaille en communion avec le ciel. Ne vous amusez pas avec Pierre. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'amusent avec Pierre. Et ils quittent l'église de Pierre jusqu'à aller aussi créer leur église. Non, si tu te détaches de Pierre, tu n'es plus avec Jésus. Tu n'es plus avec Jésus. Tu ne respectes plus Jésus. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et pour y arriver, Pierre a dû professer sa foi. Pour qui? Pour vous. Qui suis-je? N'est-ce pas? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas? Et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre le connaît. Pierre connaît Jésus à fond. Donc, et cette connaissance lui vient de l'Esprit Saint. Donc, c'est l'Esprit Saint qui agit en Pierre et lui donne de conduire l'Église. C'est pour cela qu'on dit que le pape est infaillible. Le pape est infaillible parce qu'il parle au nom de l'Église et c'est l'Église qui le conduit. L'Esprit Saint ne se trompe pas. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il y a certaines personnes qui se mettent à critiquer sans comprendre. Sans comprendre. Nous qui comprenons, nous devons les éclairer. Le pape est infaillible. Ça ne veut pas dire que l'individu, Georges Bergoglio, et ne commet pas le péché. Le pape se confesse. Mais quand il agit au nom de l'Église, il est infaillible. Parce que c'est l'Esprit Saint qui agit en lui. Et sa décision est irréversible, irrévocable. Il parle ex cathedra. Il parle au nom de l'Église. Et on ne doit, ce qu'il dit, ne doit souffrir d'aucun doute. Et c'est ça la force de l'Église catholique. Cela a été toujours ainsi depuis 2025 ans. Les puissances des ténèbres ne l'emporteront jamais sur elle, à chouette. Ah, non, c'est la vérité. Si l'Église, le vent souffle fortement n'importe comment, l'Église ne va jamais être noyée. Parce que Jésus l'avait déjà dit. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a quelle église qui vit depuis 2025 ans? Quelle église? C'est que l'église catholique, depuis 2025 ans. Tous les autres là sont venus, même l'islam. Les musulmans sont venus longtemps, ce sont des choses du 15e siècle. Il n'y a que l'église catholique qui est là depuis combien de siècles? 22 siècles. N'est-ce pas? Et l'église catholique est là depuis 2025 années. L'église subsiste. En 2013, quand le pape Benoît XVI avait démissionné, les sectes ont tout dit. L'église catholique est en train de mourir. L'église est en train de tomber. Mais cela nous avait fait le bien. Parce que c'est en cette année-là que je suis allé voir Monseigneur Ouattio pour lui dire, Excellence, les sectes qui ont les radios, Radio Bonne Nouvelle, le Radio Bonne Nouvelle faisait rage ce temps-là.
Elle avait tout dit. J'étais directeur diocésain de la communication. Je suis allé voir l'enseignant Ouatio, Dieu donné Ouatio, pour lui dire, voilà que les sectes étouffent nos chrétiennes avec de fausses doctrines, avec de mauvaises informations. Et nous autres, nous n'avons même pas où leur répondre, où leur donner la bonne information. La radio va nous être utile. C'est partant de là que nous avons créé la radio RVVE. C'était pour répondre aux sectes qui nous attaquaient. Et c'était pour évangéliser le peuple de Dieu et leur donner la bonne nouvelle, la bonne information. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes perturbés. C'est chaque jour que les ennemis de l'Église surgissent pour combattre l'esprit de l'Église, pour combattre la doctrine de l'Église. Aujourd'hui, on a affaire aux kémites et aux chefs traditionnels. On me dit que même le chef Bamandou, l'autre jour, s'est encore réveillé de son sommeil. Comme il dormait, il s'est réveillé encore pour attaquer l'Église. Il faut leur dire qu'ils attaquent Dieu. Quand ils attaquent l'Église, ils pensent à attaquer le prêtre, ils pensent à attaquer l'évêque qu'ils voient en face de lui. Et en oubliant que l'évêque est au service de Dieu, le prêtre est au service de Dieu. Qu'ils se souviennent de ce qui était arrivé à Paul, à Saul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand vous persécutez l'Église, c'est Jésus que vous persécutez. Et si toi, tu es normal, tu ne peux pas te dresser contre Dieu. Hein, tu engages une guerre contre Dieu, tu es d'office perdant. Dans tous les cas, tu es même bête. Celui qui te crée, le Tout-Puissant, tu engages une lutte contre lui. Ça veut montrer que tu as quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Donc, chers frères et sœurs en Christ, l'Église, c'est l'Église de Dieu, fondée sur Pierre. Ce n'est pas dit que Pierre était une personne sans défaut. Ce n'est pas la miséricorde que Dieu fonde l'Église sur Pierre. Et parce qu'il a voulu que ce soit comme ça. C'est la volonté de Dieu. Hein? Les gens passent le temps à regarder les autres, à regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et toi, la bosse qui est sur ton dos, tu l'as déjà enlevée. Commence d'abord à enlever la paille qui est aussi dans ton œil et tu verras bien pour regarder les autres. Pendant que tu regardes les autres, tu vas tomber toi-même dans le trou. Parce que lave-toi toi-même, regarde toi-même. Au lieu de passer le temps à chercher la saleté sur les autres, cherche plutôt à te soigner, à te laver, à te convertir, afin d'avoir ce qu'il te faut pour aller au ciel. Chers frères et sœurs en Christ, prions donc pour le pape. Aujourd'hui, successeur de Pierre, c'est le pape François. Ces jours, il a été même malade. Que le Seigneur lui donne la bonne santé pour conduire le troupeau qui lui a été confié, pour garder toujours la foi, le dépôt, pour être toujours ce dépôt de la foi chrétienne. Rien ne doit être ajouté ni retiré. C'est tel que Jésus l'avait laissé. On ne doit rien modifier. C'est cela. Et c'est ça qui fait des problèmes. Parce que les gens, aujourd'hui, voudraient que l'Église marche à leur rythme. Hein? Qu'on change les choses dans l'Église comme le temps change aussi. Cela ne peut pas se passer. Dieu, Jésus, avait déjà dit comment nous devons marcher. Et Pierre est là pour être garant de cette doctrine qui ne va pas changer. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur, nous qui sommes de l'Église, soyons plutôt fiers
parce que rien ne va jamais ébranler l'Église. Les puissances des ténèbres ne l'emporteront jamais sur elle. Et confions-nous, obéissons au pape, au successeur de Pierre qui est à Rome, parce que tout ce qu'il lie sur la terre sera lié au ciel, et tout ce qu'il va délier sur la terre sera délié dans le ciel. Saint-Pierre, priez pour nous. Saint-Pierre, priez. Saint-Pierre, Kola, Yahweh, Kola, Yahweh, Yahweh, Kola, 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 Yahweh, Kola. Panye Yakolae, Kolaya, Kolae, Kolaya, Yahweh, Yahweh, Moya, Yakolae, Kolaya, Kolae. Yahweh, Yahweh, Mola. Dieu est béni pour le patois qui nous donne. Pour la vie, nous parlons de Dieu. Béni soit-il, Palacio se Yakolae. Naze Yeso ke Yakolae. Yahweh.
Watata, Yamulamu, Napokamsi, Wilantapa, Panaza, Wipatata, Yamunamu, Napokamsi, Wilantapa, Bialongamdo. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bonté, Seigneur, accepte l'offrande et la prière de ton Église, et qu'elle tienne de l'enseignement du bienheureux Pierre l'intégrité de la foi. Fais que sous la conduite d'un tel pasteur, elle parvienne à l'héritage éternel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit jamais dans le monde les signes de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer Shapasi Namgang. Shapa. Amtolo ke balo jumpa. Hosanna, 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 Bishop Azika, Hosanna, 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 Bishop Azika, Wanya Biton Chapa, Ezeka, Hosanna. Hosanna, 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 Bishop Azika, Hosanna, 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 Bishop Azika, Bishop Azika, Evolo. Bolokida, Jakata Mama, Shapa. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Annie Ken. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Achille, sur Glory, sur Marius, sur Gladys, sur Erval, sur Ange, sur David et Anne-Hill, sur Goldwyn Anouzo et son entreprise, sur Marie-Thérèse, tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse et l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Saint Pierre, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Papa ciel, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans de cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en ce jour de fête, regardez-vous face à face en souriant. Donnez-vous la paix du Christ. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié, prends pitié. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Oh Seigneur, Seigneur, gloire à toi, tu nous aimes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions, tous ceux pour qui cette messe a été demandée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face. En souriant, donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle.
L'eau que moi je donnerai, dit le Seigneur, deviendra en celui qui boira source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Achevons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et de cette terre nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ notre Seigneur. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu la vocation sacerdotale et religieuse. Père Saint, qui dépose dans le cœur la semence de ton appel. Fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton œuvre. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'évangile, fais que Père aussi, en Église qui a Bafoussa, ne manque pas de nombreux praticiens qui annoncent à tous ton évangile. Insuffle dans le cœur des gens de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un généreux inconditionnel, ils se mettent au service de ton nom. Implante l'éducation, afin qu'elle porte des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de l'Église, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de l'homme dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Veuillez vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine scolaire et de travail à vous tous.